L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. La victoire sur la mort, le 11 décembre. Il, Dieu, essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, verset 4. Nous avons un Sauveur vivant, un Sauveur ressuscité. Il a brisé les chaînes de son tombeau après y être resté endormi 3 jours, et il a proclamé triomphalement sur le sépulcre béant: « Je suis la résurrection et la vie. » Le Christ revient. Nous préparons-nous à le recevoir? Serons-nous prêts à nous endormir avec l'espérance de revoir Jésus-Christ? L'auteur de la vie va bientôt revenir pour briser les chaînes du tombeau. Il va ramener les captifs. Leur dernière pensée ne pouvait se détacher de la fosse et de la tombe, mais ils proclameront la résurrection. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est ta victoire? Les souffrances de la mort furent les dernières sensations que les humains éprouvèrent. Mais, à la résurrection, toute douleur aura disparu. Ô sépulcre, où est ta victoire? Les voici, debout, les ressuscités, portant sur leur corps la dernière marque de l'immortalité et prêts à aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Les portes de la cité de Dieu tournent alors sur leurs gonds, et les rachetés de l'Éternel les franchissent entre les séraphins et les chérubins. Le Christ les accueille en les bénissant. Cela va bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. En quoi consiste cette joie? Le racheté se rend compte de la lutte qu'il a livrée dans son cœur et il est satisfait. Voici l'élu pour lequel nous avons intercédé auprès de Dieu, alors qu'il vivait dans les ténèbres. Et voici celui avec qui nous nous entretenions lorsque, couché sur son lit de mort, il confiait à Jésus son cœur désespéré. Voici encore celui qui fut jadis un pauvre ivrogne. Nous avons essayé de fixer ses yeux sur l'être qui a la puissance de sauver, et nous lui avons dit que le Christ pouvait lui donner la victoire. Ils ont la tête ceinte de la couronne de la gloire immortelle. Dans la cité céleste, il n'y a plus de déception, plus de tristesse, plus de péché. Personne qui puisse dire « Je suis malade ». Fini désormais les cortèges funèbres, les deuils, la mort, les séparations, les déchirements de cœur. Jésus est parmi les élus et la paix règne au milieu d'eux. Tout est débordant de joie en sa présence. Des plaisirs éternels demeurent à sa droite. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.